Alors si je devais définir cette série, je dirais vraiment profondeur et qualité, comme quoi quand Marvel veut, Marvel peut. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de la première série de la phase 4 du MCU disponible sur Disney+. WandaVision, réalisé par Jack Schaeffer avec dans le rôle de Wanda Elizabeth Olsen et dans le rôle de Vision Paul Bettany. Alors avant d'attaquer la critique, je tiens à préciser que je vais spoiler à 100%, donc si vous n'avez pas vu la série, revenez une fois que vous l'avez vue. Je n'ai pas voulu faire de critique à chaque épisode, je préfère regarder tout d'un coup et faire une critique plutôt globale, quoi. Voilà, c'est ce que j'avais envie de faire. Alors, avant de rentrer dans les détails, je tiens à préciser que si vous nous suivez depuis un moment sur la chaîne ou si vous êtes nouveau, c'est vrai que nous, le MCU sur Judgment Club, c'était quasiment terminé parce que depuis qu'on avait vu Avengers Endgame, on avait totalement détesté, ça nous avait fait détester carrément le MCU. Alors vous allez me dire, et pourquoi alors continuer à regarder des séries ou des films du MCU, notamment sur la phase 4 tout simplement dans l'espoir de tomber sur quelque chose de bien, de sérieux, de qualité aussi. Et c'est le cas avec cette série, et pourtant je ne pensais pas à ça, parce que la première fois que j'ai vu les premières images, les premiers extraits, les premières vidéos, les premières bandes annonces de WandaVision, que j'avais vu que c'était tourné un peu à la façon sitcom des années 50, années 60, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous trouver pour nous détruire nos personnages. Et au final, je me suis mis le premier épisode, et j'ai plutôt été surpris, et j'ai même envie de vous dire, j'ai été charmé par cette série-là, d'autant que je la trouve vraiment énorme, voilà, et surtout sérieuse, profonde, avec une très bonne écriture. Alors, quelle est l'histoire de la série ? On retrouve Wanda quelques semaines après les événements d'Avengers Endgame. Elle se rend à l'unité du SWORD, qui est un peu un dérivé du SHIELD, pour récupérer le corps de Vision pour faire des funérailles dignes de ce nom. Parce que voilà, elle est rongée par la mort de l'amour de sa vie. Donc c'est refusé puisqu'ils sont en train de le démanteler pour en faire une arme. Elle retourne du coup dépitée dans sa voiture. Elle trouve une lettre à ce moment-là de Vision. Et elle va se rendre dans la ville de Westwood, à l'endroit indiqué par Vision, et en fait Vision avait tout prévu, il avait commencé à construire une maison pour que lui et elle puissent fonder une famille. Elle va s'écrouler de chagrin puisqu'elle est rongée par la mort déjà de ses parents quand elle était petite, de son frère Quicksilver, Vif Argent, dans Age of Ultron. Elle a été aussi rejetée de la part des médias par rapport à ce qui s'était passé dans Captain America Civil War, et là du coup elle vient de perdre Vision, donc elle éclate de chagrin, et elle va créer, par ses pouvoirs, une bulle de réalité tout autour de la ville Westwood, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Et du coup, elle va se créer sa propre réalité et vivre dans cette maison avec Vision et ses enfants, la façon dont elle a toujours rêvé, grosso modo. Donc ça va créer une bulle de réalité, le SWORD va s'en rendre compte, puisque les habitants de cette ville vont être aussi piégés dans son délire à elle, et forcément ils vont comprendre qu'elle est dangereuse, et bien évidemment ils vont vouloir l'arrêter. Alors, je me suis régalé, vraiment, comme je vous ai dit. Et d'ailleurs, pour moi, le premier point positif que je vais citer de suite, c'est cette actrice, Elizabeth Olsen, qui est vraiment excellente dans le rôle de Wanda, honnêtement. Que ce soit quand tu la vois dans les années 50, dans les années 60, dans ses moments de chagrin, dans ses moments de peine, mais aussi dans ses moments sombres. Je vais parler de la fameuse séquence où elle sort de la bulle de réalité quand elle s'aperçoit que le SWORD la surveille et qu'elle vient les mettre en garde. La façon dont elle a de les regarder, mais aussi la façon de s'apercevoir qu'il y a des choses qui ne vont pas non plus dans sa réalité, des choses qui viennent perturber sa réalité. La façon dont elle a de revenir sérieuse, et notamment aussi à la fin de la série, quand elle devient vraiment la sorcière rouge et qu'elle est sombre, elle le joue vraiment à la perfection, et c'est vraiment un plaisir de l'avoir joué, parce que bon, c'est vrai qu'elle était plutôt secondaire dans les autres films, et là vraiment de se centrer sur elle-même, sur son personnage, c'est vraiment excellent, et mention spéciale à cette actrice parce qu'elle le fait vachement bien. Paul Bettany est excellent aussi dans le rôle de Vision, mais là bien évidemment c'est Wanda qui est au centre de la série, donc c'est pour ça que je m'arrête surtout sur Elizabeth Olsen. Alors les autres points positifs qui sont vachement intéressants dans cette série, c'est déjà les premiers épisodes. Alors les premiers épisodes, c'est un peu la série sitcom des années 50, des années 60, en noir et blanc, mais il y a toujours
un élément perturbateur qui va arriver dans l'épisode, où toi tu te poses des questions, comme eux, comme Wanda, tu te dis mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Et ça arrive toujours, ni trop tôt dans l'épisode, ni trop tard, au bon moment. Ce qui fait que toi, à chaque fois, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Qui est derrière tout ça? Où est Wanda? Est-ce qu'elle est vraiment dans une bulle de réalité? Est-ce que c'est un monde parallèle? Dans quoi elle s'est mise? Et du coup, tu as envie de voir la suite, quoi. Et vraiment, c'est super intéressant. Alors, c'est pas comme ça dans toute la série, mais au moins dans les 3 premiers épisodes. Et c'est ce qui te tient en haleine, quoi. Ensuite, tu as ce fameux épisode 4, qui est vachement intéressant, puisque c'est là que tu vois un peu l'envers du décor. C'est-à-dire que tu vois en dehors de la bulle de la réalité ce qui se passe. Et effectivement, c'est bien le SWORD qui surveille. Et tu comprends un peu ce qui se passe, quoi, grosso modo. Donc, eux, ils peuvent voir ce qui se passe à l'intérieur sous forme d'émission. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et vraiment, le rythme est très bon. Voilà, le fait d'avoir des éléments comme ça monte crescendo, même après l'épisode 4. On rentre beaucoup plus dans l'histoire, ça montre, t'as le rythme qui est très très bon, qui monte crescendo, ce qui fait que je trouvais que tu t'ennuyais pas. Même l'épisode 8 qui a été énormément critiqué, ben non, au contraire, c'est le moment le plus émouvant de la série. Mais vraiment, ce rythme-là est excellent, parce que quand tu regardes une autre série, par exemple, souvent, tu arrives dans le ventre mou de la saison, au milieu de la saison, avec des épisodes où ça parle beaucoup, tu t'ennuies un peu. Mais là, vraiment, ce n'est pas le cas. Alors, ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est la connexion qu'il y a aussi dans les autres films. Voilà. Par exemple, je prends toujours l'exemple, bien évidemment, le rôle de Wanda, mais cette série est aussi complémentaire par rapport à son personnage, ça permet de boucher certains trous dans d'autres films. Par exemple, dans Avengers Age of Ultron, Wanda explique pourquoi elle en veut aux Avengers, et notamment à Tony Stark. Parce que quand elle était petite, dans son pays, il y a ce Covid, donc c'était la guerre. Il y a un obus qui est tombé dans l'appartement de ses parents, qui a tué ses parents. Et du coup, depuis ce jour-là, c'est pour ça qu'elle a voulu faire les expériences de l'Hydra, le fait qu'elle ait des pouvoirs pour pouvoir se venger des Avengers. Et bien ça, en fait, cette séquence-là, vraiment, tu les vois. Tu le vois vraiment, et c'est vachement intéressant. On s'y arrête dessus, pas trop longtemps non plus. Mais vraiment, c'est important de mettre des séquences comme ça, c'est vachement intéressant. Parce que ça permet vraiment de compléter certaines choses qu'il n'y avait pas dans un autre film, et du coup tu rentres plus dans la profondeur du personnage et c'est vraiment cool, quoi. Paul Bettany dans le rôle de Vision, ça aussi ça fait partie des éléments crescendo quand je parle du rythme, puisque forcément lui il a été créé par rapport à ce que fait Wanda quand elle déclenche la bulle de réalité. Et du coup, forcément, il va s'apercevoir qu'il y a des choses qui vont pas, que les habitants ils sont très spéciaux, puisque forcément, elle contrôle pas forcément tout Wanda. Et le fait vraiment de s'apercevoir qu'il y a des choses qui vont pas, c'est des remises en question, mais qui je suis vraiment et tout ça, c'est vachement bien mis en scène. Et on a cette fameuse séquence où, à un moment donné, il s'aperçoit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il demande des explications à Wanda, et là, il y a une grosse dispute qui commence à éclater. D'ailleurs, tu as l'impression qu'ils vont même s'affronter et tout ça. Ça, c'est vachement intéressant aussi. Alors, je parlais aussi du lien avec les autres films Marvel. Je vais aussi parler de certains personnages, comme par exemple Monica Rambeau, qui est la fille de l'amie de Carol Danvers dans Captain Marvel, que là, on voit bien évidemment beaucoup plus grande, parce que Captain Marvel, c'était à l'époque. On voit son personnage, donc c'est une agente du SWORD qui va acquérir des pouvoirs en traversant la bulle de réalité de Wanda. Alors ça va devenir la nouvelle Captain Marvel, mais elle a aussi d'autres noms dans la bande dessinée, Pulsar ou Photon, je sais plus. Donc là, ça aussi c'est mis en scène. Il y a aussi le personnage de Darcy. Alors Darcy, dans Thor 1 et Thor 2, c'est vraiment un personnage que j'avais totalement détesté par rapport à l'humour, vraiment. Que j'aimais absolument pas. Elle arrivait, elle sortait des phrases qui étaient vraiment, qui servaient strictement à rien. Et j'avais peur quand je l'ai vue arriver dans cette série, et honnêtement, franchement, ça passe. Elle est la plupart du temps quand même assez sérieuse, elle est troublée par ce qui se passe, elle veut aider quand même Wanda, et même si une fois ou deux, elle balance 2 petits trucs, pour détendre un peu l'atmosphère, ça vient pas gêner du tout la série. On entend aussi, bien évidemment, le nom d'autres super-héros, et ça, c'est vrai que Marvel le fait vachement bien. Franchement, les personnes qui sont fans hardcore du MCU doivent vraiment être aux anges, parce qu'on voit aussi toutes les personnes revenir sur Terre une fois que Hulk claque des doigts dans Avengers Endgame. On l'avait pas vu dans le film, et là, par exemple, Monica Rambeau avait été effacée par Thanos, là, tu la vois revenir, donc du coup, ça crée un bordel. Tu vois aussi quand Wanda va pour la première fois dans la ville de Westfield, que tout est détruit tout autour, tout est sale, un peu comme dans le début d'Avengers Endgame, et ça c'est vachement intéressant, ils ont respecté ça, donc c'est plutôt une bonne chose. Alors WandaVision va être aussi l'opportunité de mettre une nouvelle méchante, voilà, Agatha Harkness, je crois.
qui est un personnage dans la bande dessinée que je connais absolument pas. Voilà, elle fait partie des 12 sorcières de Salem. Donc là, elle revient un peu, elle profite de la situation puisque elle veut absorber le pouvoir des sorcières, elle va absorber absolument le pouvoir de Wanda parce qu'elle pense qu'elle ne mérite pas. Et elle est importante parce que elle veut comprendre comment ça se fait que Wanda a obtenu ses pouvoirs et qu'elle les maîtrise comme ça presque à la perfection, alors qu'elle, il a fallu des années d'apprentissage. Donc elle la surveille de près et ce twist-là, notamment à la fin de l'épisode 7, est assez intéressant puisque tout l'épisode 8 est surtout basé sur son personnage à elle. La façon dont elle est là de lui faire voir les choses, tout ça est vachement intéressante. Bon, c'est assez court, mais c'est assez sympa. Et bien évidemment, on a plein de questions à se poser au niveau de la série. Ça, pour ça, Marvel sont très forts. C'est ce qui crée des théories de la part des fans. Est-ce que c'est vraiment une bulle de réalité? Est-ce que elle peut déclencher des univers parallèles? Où est-ce qu'elle est réellement? Puisque, bien évidemment, il y a l'apparition de Vif Argent dedans, puisque Wanda l'a recasté. Et ce n'est pas l'acteur de Age of Ultron, mais bien Evan Peters, qui est Vif Argent chez la Fox dans les X-Men, qui arrive. Donc à ce moment-là, plein de questions se posent, la mise en scène est assez excellente. Donc moi, forcément, quand tu vois la série, et ça d'un côté c'est une bonne chose qu'ils aient respecté, que ce soit vraiment Wanda qui déclenchait sa propre bulle de réalité, puisqu'elle le fait déjà dans les BD, mais Evan Peters, donc c'est la façon dont il a de jouer, il le joue de la même façon du Vif Argent de Age of Ultron, j'ai perdu le nom de l'acteur, c'est pour ça. Donc on comprend en fait que c'est son vrai frère à elle qui arrive, recasté par un autre personnage, mais bien évidemment le fait que ce soit Evan Peters qui soit là, c'est un clin d'œil pour dire que les X-Men vont apparaître dans le MCU, mais ça on le sait déjà puisque Disney a racheté les X-Men au niveau de la Fox. Voilà, mais c'est plutôt assez intéressant de voir ça. Et bien évidemment, on arrive donc à la fin de la série que j'ai trouvé vraiment très bien. Voilà, on a affaire à un grand final. L'épisode s'appelle le grand final, mais oui, effectivement, parce que t'as quasiment que de l'action vraiment à la fin. Ça pète dans tous les sens. L'affrontement a été critiqué entre Agatha et Wanda, mais je le trouve vraiment excellent. Et surtout, l'affrontement que Vision a avec le Vision blanc. Du coup, alors le Vision blanc, c'est le corps du vrai Vision dans les films qui a été récupéré du coup par le Sword, qui veut s'en servir pour en faire une arme. Et j'ai envie de te dire, mais enfin Vision qui se bat, enfin Vision qui a des scènes d'action, parce que dans Age of Ultron, il a quasiment rien, il affronte même pas en face à face Ultron, à part juste le déconnecter d'internet. Mais là, tu le vois vraiment l'affronter dans quelque chose qui est bien puissant, qui est bien épique quand même pour une série. Puisque même dans Avengers Infinity War, le fait que même s'il affronte l'Ordre Noir, il est très affaibli parce que la pierre en fait l'avertit de l'arrivée de Thanos et ça l'affaiblit. Donc là vraiment on a une Vision qui se bat quoi. Donc ça c'est vraiment super intéressant. Alors je dis pas ce qui se passe avec le Vision blanc puisque je pense qu'ils se sont servis de ça pour pouvoir le réintégrer dans les futurs films. Et tant mieux. Et surtout Wanda à la fin qui devient vraiment la véritable sorcière rouge. C'est bien, et ça finit un peu d'une façon où elle est obligée de fuir, donc voilà, donc ça finit bien, les habitants sont quand même libérés, sauf que tu vois à travers le regard qu'ils ont vécu l'enfer, quoi, et ils lui en veulent vraiment, et donc elle est obligée de fuir. Donc vraiment, je trouve que c'est une série qui est vraiment super, qui est très bien écrite, il n'y a pas d'humour, voilà, il n'y a pas de punchline, on est vraiment dans quelque chose de sérieux, de sombre, et c'est vraiment très important. Et d'un côté, j'arrive pas à comprendre comment ils sont capables de te faire des séries comme ça, vraiment sérieuses, intéressantes, et à côté, ils sont capables de te chier des films, parce que c'est voulu aussi d'un côté quand même, tu peux pas bien réaliser une série comme ça et faire des films, te tromper sur d'autres films, parce qu'Avengers Endgame, Thanos qui est vaincu par une souris quand même, niveau scénario, c'est quand même de la merde, faut pas déconner. Et là, ils te font quelque chose de sérieux et c'est pénible parce que tu sais pas sur quel pied danser. Tu te dis, ben ouais, ils ont fait quelque chose d'exceptionnel, mais ce qu'ils ont fait là, dans cette série-là, c'est quand même, ça a un lien avec l'univers du MCU, c'est un lien avec les autres films que t'as pas aimé, comme Thor Ragnarok, comme Avengers Endgame, et ça, c'est navrant, parce qu'il y en a plein qui disent, ouais, ça y est, je fais la paix avec le MCU, tout ça, mais non, même si la série est vraiment très bien écrite, et vraiment de qualité, moi personnellement, je ne fais pas la paix avec le MCU, il va me falloir beaucoup plus pour que je fasse la paix avec le MCU, et même si un jour ils pondent un Avengers ultime, parce que les gens se lasseront peut-être des super-héros au cinéma, en nous faisant revenir tout le monde, plus les nouvelles générations, en nous faisant quelque chose de sérieux et de sombre à la Zack Snyder, il y aura eu toujours Avengers Endgame, moi qui m'aura coupé en deux, donc j'avoue que WandaVision est vraiment une série exceptionnelle, mais voilà, c'est pas pour ça que je vais faire la paix avec le MCU.
Voilà les amis, ça sera tout pour cette critique de WandaVision. Bien évidemment que je vous invite à aller voir la série pour vous en faire votre propre avis personnel. N'hésitez pas à me laisser des commentaires à savoir si vous êtes d'accord avec moi, si vous avez la série ou pas, à laisser des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Hasta la vista, baby.